Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le thème de la place de la Grande-Bretagne au sein des instances européennes et de ses rapports relativement conflictuels jusqu'au Brexit avec la France et l'Allemagne. Alors comprendre la place de ce pays qui est un ancien empire, qui donc a une dimension assez souverainiste et assez cavalier seul, c'est comprendre aussi comment la Grande-Bretagne, à partir de 1945, a été capable de mettre de côté sa tradition impérialiste pour s'adapter aux exigences de ses partenaires européens, notamment la France et l'Allemagne, et de son incapacité justement à faire face à cet excès d'exigence à partir des années 70 et des années 80. Alors commençons en 1948 et crée la première instance européenne, l'OECE, qui a pour finalité de mutualiser le partage des donations du plan Marshall entre les partenaires européens. Puis en 1950 est créée la CECA, la Communauté européenne de charbon et d'acier. Et au niveau de ces deux instances, la Grande-Bretagne, et notamment au niveau de la CECA, va refuser cette intégration dans ces instances européennes. Alors première raison, le Parti travailliste qui est au pouvoir depuis 1940 craint que la CECA, la Communauté européenne de charbon et d'acier, qui est censée mutualiser la production de charbon et d'acier entre la France et l'Allemagne, puis les autres partenaires européens, puisse quelque part imposer à la Grande-Bretagne la fixation de tarifs. Deuxième élément, en 1957, au niveau du traité de Rome, est créée et lancée l'idée d'un marché commun avec une union douanière, avec la création d'une zone de libre-échange. Et cette fois-ci, la Grande-Bretagne craint quelque part que son monde ouvrier puisse être concurrencé par les économies françaises et allemandes, et surtout puisse revenir sur la nationalisation que la Grande-Bretagne a opérée à partir de 1945. Et dans un deuxième temps, la Grande-Bretagne va lancer en 1959, comme substitut à ce traité de Rome et à ce marché commun, ce qu'on appelle l'AELE, c'est-à-dire l'Association européenne de libre-échange, qu'elle va signer avec le Portugal, avec la Norvège, avec le Danemark, avec la Suisse et avec la Suède. Donc finalement, l'instauration d'un contre-modèle. Il n'empêche que, malgré cette réticence de la Grande-Bretagne, qui d'ailleurs perçoit l'Europe des Six comme quelque part un club des vaincus de la Seconde Guerre mondiale, puisque je vous rappelle que l'Allemagne a quand même été vaincue en 1945, que la France, malgré l'apport de la résistance, a été battue en 1940, et que l'Italie a été battue en 1944, elle ne se considère pas comme appartenant à ce club des vaincus, mais plutôt comme ce qu'elle est d'ailleurs, puisqu'elle est présente à Yalta et à Potsdam, comme le camp des vainqueurs. Donc finalement, au début des années 60, on va avoir un deuxième revirement qui va s'opérer, ou plutôt un premier revirement, puisque le Premier ministre travailliste Macmillan va prendre contact avec les instances européennes et va faire œuvre d'intégrer cette fameuse construction européenne. Il va porter une première candidature en 1963, qui sera refusée notamment par le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui est arrivé au pouvoir en 1958, qui lui est dans une vision très souverainiste, et qui quelque part va refuser que la Grande-Bretagne intègre ces instances européennes pour deux causes. Premièrement, l'inféodation de la Grande-Bretagne vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire qu'en gros, de Gaulle craint que l'intégration de la Grande-Bretagne dans les instances européennes sera comme finalement un cheval de Troie au niveau des instances européennes que finalement la France veut contrôler. Et deuxièmement, la réticence de la Grande-Bretagne d'accepter le marché commun, le tarif commun et la zone de libre-échange et ses relations privilégiées avec les pays du Commonwealth. C'est-à-dire qu'en gros, la Grande-Bretagne est perçue par de Gaulle comme finalement un pays qui veut les avantages avec l'ouverture auprès des marchés européens, mais en gardant le monopole sur son ex-empire, c'est-à-dire à travers le Commonwealth. C'est confirmé, la réticence française est confirmée en 1967, où cette fois-ci, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères britannique, George Brown, qui fait un véritable travail de lobby auprès des instances parisiennes et notamment de l'Élysée, le général de Gaulle refuse une deuxième fois aux grandes dames des 5 autres partenaires européens l'intégration de la Grande-Bretagne, pour une raison principale, le refus de la Grande-Bretagne d'accepter les modalités de financement de la PAC et de revenir aussi sur le monopole qu'elle opère avec les pays du Commonwealth.